Alors, est-ce que ça fonctionne? Il y a un petit décalage. On va essayer de régler ça. Ok. Alors, il y a un décalage. Ça, c'est bien embêtant. Ça ne me plaît pas. Si les gens sont en décalage aussi, il faut que tu se connectent et se reconnectent. Déconnecte. Bonjour à vous tous. Alors, attendez. Je vais essayer de régler le décalage parce que là, c'est pas pratique. Hop, je suis désolé. Bougez pas, je reviens dans une minute. On va essayer de régler ce problème de décalage. Non, quoi que c'est pas grave. Bon, il y aura un petit décalage, c'est pas grave. Bonsoir à vous tous, ça y est, il est l'heure, j'espère que vous avez la forme. Alors, voilà, c'est pas pratique ce petit décalage, mais c'est pas grave. Alors, ce soir, on va faire plusieurs petites choses. D'abord, on va commencer par un petit cours, par un petit échauffement. Donc, on va essayer de faire un, un cours. Donc, ça va être un peu compliqué, mais bon, on va y arriver. Salut Mathieu. Ok, bah si vous ne me voyez pas avec un décalage, tant mieux. Moi, tout est décalé de mon côté, mais c'est pas grave. Donc, on va faire un échauffement bien spécifique. On va travailler notamment sur du shadow. Après, on va travailler un peu sur de la technique purement Krav Maga. Et puis, pardon. Et puis, on va faire un peu d'exercice physique. On terminera avec un peu d'échauffement. Et puis après, on va faire des questions-réponses. On va parler littérature. On aura des surprises avec des intervenants qui vont nous contacter. Et puis, je sais plus, j'ai noté, mais j'ai oublié. Enfin, non, j'ai pas noté, j'aurais dû noter. Salut Gérard, salut Eric, salut à vous tous. Je suis très content de, de faire ce second live. Ah, excusez-moi, j'ai un appel. Excusez-moi un instant. Oui, allô? Oui, allô. Oui, oui, bonjour. Bonjour, écoutez, je serais pour faire un petit cours d'essai éventuellement de Krav Maga. Un cours d'essai ce soir de Krav Maga. C'est ce soir. C'est ça, tout à fait. Vous êtes sérieux? Bah écoutez, oui, j'ai vu votre site, si je viens d'expliquer, ça m'a donné envie de venir vous voir. Ce soir? Ce soir. Momo, je t'ai reconnu. Momo, je t'ai reconnu. C'est Momo qui nous fait une blague. Ah mince. C'est Momo qui veut venir faire un cours ce soir. Momo, va acheter des pâtes, va acheter du papier toilette et rentre à la maison. J'ai un cours à donner, mon pote. Ok, bah écoute, j'ai suivi votre instruction, puisque t'es mon instructeur. Allez, rentre à la maison, mon pote. Je t'embrasse. Prends soin de c'est toi. parti, je rentre moi de Allez, bisous, mon pote. Ok, c'est parti. Alors, pour ce premier cours en live, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un échauffement spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? C'est qu'on va faire du shadow pour s'échauffer. Alors, je vous rappelle qu'il y a 3 fondamentaux dans les sports de combat, et le Krav Maga est un sport de combat. Je vais baisser la musique. Voilà, super. Donc, les 3 fondamentaux dans les sports de combat. Le premier fondamental, c'est les appuis, les déplacements. Important de savoir bien se déplacer, de savoir être sur de bons appuis. Le deuxième fondamental, c'est la garde. Avoir une bonne garde. Donc savoir bien se positionner, savoir bien se déplacer en étant bien stable. Avoir une bonne garde, une bonne protection. Troisième fondamental, savoir frapper correctement. Si on ne sait pas se positionner sur de bons appuis, on n'aura pas des frappes efficaces. Donc là, pour nous échauffer, on va faire du shadow pendant 10 minutes avec des thèmes. Les 2 premières minutes, on va travailler uniquement avec les points. D'accord? Donc, j'espère que vous avez de l'espace. Si vous n'avez pas d'espace, vous limitez vos déplacements, bien entendu. Et de manière très relâchée, en prenant soin de varier la position des mains, on va faire du shadow uniquement avec les points. L'idée, c'est de chauffer la machine, mettre le cœur en route, se mettre à travailler. Quand je vous le dirai, on abordera le même travail, mais en utilisant les coups de genoux. Il y a la patronne qui est là. Salut patronne. En fait, la patronne a fait
Les réglages lumière, son, la La totale. voix off. La voix off, voilà, la voix off vous demande. Donc, tout le monde est prêt? On va démarrer. Juste quand je veux faire mon shadow, il y a Obi qui se met à mes pieds. Donc, je vais devoir le déloger. Est-ce que tout le monde est prêt? Salut Laurent, salut Bertrand. 2 mètres carrés, c'est parfait. Moi, je dois avoir dans mon loft environ 150 mètres carrés. Est-ce que tout le monde est prêt? Marc, salut. Tom, salut. Gilbert, coucou. Salut Ulysse. Ça fait bien rire hein, quand moment il nous fait des blagues. Ok, je mets mon chrono. Attends. Obi, tu peux appeler Obi s'il te plaît? Je demande à mon assistante son et lumière d'appeler Obi-Wan. Allez, va Loulou, va. Comme ça, je me mets en place pour le shadow. Tac, on recule un peu la chaise. Et donc, on va y aller de manière très cool. Tac. Juste un petit coucou pendant ta patrouille. Alain, soyez vigilants ce soir. Ok, 2 minutes. C'est parti pour du shadow uniquement avec les points. C'est parti. Allez, on est bien sur les appuis. On est relâché. Hein. Demain, c'est pas les examens, donc on travaille ça gentiment. Bam. Voilà. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez changer la position des mains. Pensez au poids du corps, à toujours travailler correctement avec vos épaules. Et on fait que les points. Bam. Tac. Ici, l'idée, encore une fois, c'est de s'échauffer de manière bien spécifique en utilisant un petit travail purement Krav Maga. Salut à vous tous, je lis en même temps. Salut Nathalie, salut Jérémy. Voilà, on va pas vite. On est toujours, on voit pas mes jambes là, mais c'est important que, bon, on les verra pas. Non, j'essaie de vous montrer mes jambes, mais j'y arrive pas. C'est important que vous soyez bien fort sur vos appuis. Comme je travaille que les poings, mes jambes sont fléchies. Tac, voilà, on a déjà fait 1 minute 15. Tac, on continue le travail. J'espère que vous êtes en train de le faire. Pam, pam. Voilà, c'est un travail que vous devez faire tous les jours. Salut Vincent. Tac, je vais décaler un peu ça par ici. Voilà. Et il nous reste 2 minutes. Et à partir de maintenant, on va rajouter, on rajoute les coups de genoux et les coups de coude. Voilà, on travaille gentiment. S'il y a des questions que vous voulez poser durant le travail, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai pas mis la tenue ce soir, vous me pardonnerez. Celui qui a quelque chose à dire, il vient me voir après la quarantaine. Et donc, on rajoute les coudes, les genoux. Encore une fois, l'idée étant de faire chauffer la machine. Salut à Franck, salut à Maxime, salut à tout le monde. Je regarde en même temps. Voilà, ça doit commencer à chauffer. On a 3 minutes 30 de travail. Tac, tac. Ah, que ça fait du bien de s'entraîner. On oublie tout.
Voilà, on peut de temps en temps accélérer un peu. Si on le sent, si on a assez d'air dans la pièce, pensez que la pièce doit être bien oxygénée, bien aérée. Après cet échauffement, on pourra aller boire. Pensez à être bien sur vos appuis. Laissez les mains bien en haut. Ok, on va rajouter les coups de pied directs, sans aller vite, sans aller haut, sans aller fort. Mickaël, je peux le faire à poil. Si tu le fais toi aussi à poil, tu as toujours des questions à 2 balles, mon pote. C'est quasiment incroyable, ça. Allez, on a fait la moitié, on a 5 minutes. Dans une minute, on rajoutera les coups de pied circulaires. Ceux qui le veulent, vous pouvez changer de garde régulièrement. Pensez à ramener les deux pieds vers vous, passer la hanche. C'est bon de transpirer, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais déjà 116 personnes. Quel plaisir. Allez, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Quand je fais mes esquives, je reste bien en garde là. Important de ne pas faire des esquives en baissant les mains. Important quand je fais un uppercut, de ne pas juste faire ça, mais de bien servir des jambes et des épaules. Et on peut rajouter les coups de pied circulaires, gentiment, tous les coups de pied en pas chassés. On se fait plaisir. Et les mains restent hautes, épaules relâchées. Ça commence à chauffer, que c'est agréable. Je travaille avant que la patronne rentre à la maison et qu'elle voit que j'ai pas fait mes devoirs. Allez, 6 minutes 30. Vous voyez, ça c'est quelque chose que vous pourrez faire régulièrement. Au lieu de traîner sur Internet, sur Netflix. Et de temps en temps, pour la deuxième narga, le petit coup de pied de côté en équilibre. Sans forcer, on n'est pas au chaud. Tac, on va éviter de casser l'ordinateur, quand même. Voilà, c'est bien, on bosse. Une petite accélération, c'est cool. Et il reste 2 minutes 30. J'espère que vous ne lâchez pas le morceau. Super. La dernière minute, je vous le dirai, on va aller assez vite pour bien monter en rythme. J'aurais bien mérité mes barres de chocolat après, au beurre de cacahuète. Qu'est-ce qu'il dit, Mickaël? Il y a une coucounette qui dépasse. Vous remarquerez que le virus a déjà touché Mickaël Obadia. Il a constamment des blagues dignes d'un bouclé. Pendant qu'il écrit, nous on s'entraîne. Allez, reste une 30. On va accélérer. Ceux qui peuvent, on accélère encore un peu. Et après, on va aborder d'autres choses, la technique,
la préparation physique. Alors, c'est pas très représentatif d'un shadow d'examen puisqu'il n'y a pas beaucoup de place. N'oubliez pas vos frappes du bras avant vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite ou vers l'avant. Allez, c'est les dernières secondes. Il reste 35 secondes. On lâche pas le morceau. « 15 secondes. Allez les jeunes. Et donc là, on aura fait un échauffement bien spécifique. Purement Krav Maga. Et on souffle. Allez, on va boire. On va boire. La classe, Gilles. Merci, Tom. Merci, Momo. Jean-Raphaël. Je n'ai pas la prétention d'être fort. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Sauf que c'est pas fini ce petit échauffement. On va faire un peu de fractionné pour continuer à faire monter la machine, à transpirer. Et je suis content de vous voir aussi nombreux. C'est un plaisir. Et puis tout à l'heure, on parlera littérature Krav Maga. On parlera... merci Mathieu. On parlera Krav Maga, on parlera plein de choses. C'est que le début du live. On aura aussi des intervenants. Donc, restez avec nous, préparez vos questions. Je ne pourrai pas les lire tout de suite. Si, je transpire, Hugues. Parce qu'au fur et à mesure, je les ai loupés. Vous me les poserez, s'il vous plaît, quand je serai assis. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok, on continue l'échauffement. Je vous laisse encore quelques secondes. Je vais ouvrir une fenêtre. Voilà, super. Alors, top ici, Manabelle, tu es trop gentil. Ça fait vraiment du bien, Mathieu. Hein. Ok, travail suivant. On va faire de l'intermittence. On va travailler 15 secondes. On va monter les genoux, pointe de pied, défoncez pas le sol. Il y a sûrement des voisins en dessous de chez vous. On va faire du 15-15. 15 secondes à fond, 15 secondes on récupère. On va le faire 3 fois. Après, on fera du 30 secondes, 30 secondes. Et on multiplie par 2. On fera du 1 fois 1 minute. Et on passera à autre chose. Donc là, encore sur place. Et maintenant, hop, 15 secondes, on monte les genoux. Allez, hop, 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 hop. On monte les genoux. On travaille un peu le fractionné. Donc, en intermittence. 3, 2, ok. On récupère. On récupère. Et on va faire ça 3 fois. 15-15. 15 secondes travail, 15 secondes récup. 3 fois. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il dit? Qui je vais acheter ta statuette? Allez, 15 secondes. Trois, 2, ok, on récupère. Super. On récupère. Et on va faire la 3e fois. Après, je vous rappelle, on ira à 30 secondes. Hop, 15 secondes. « 5 secondes. Allez, on accélère un peu. Ok, on récupère. On va passer maintenant à du 30 secondes. Allez, 30. C'est parti, ça monte. Allez, allez, allez. Il reste 15 secondes. On ne lâche pas le morceau. Ceux qui écrivent, c'est ceux qui font rien.
Et c'est dommage de rien faire. Ok, on récupère 30 secondes. Je crois des commentaires. J'irai malgré... Non, j'ai pas forcément fait les miroirs. Les faits miroirs à chaque fois. On récupère. Encore 15 secondes. On va faire la deuxième de 30. Attention, 4, 3, 2, et on y va, 30 secondes. Allez, allez, on y va. Encore 15 secondes. Allez, on accélère, 10 secondes. Ok. Pour la dernière, c'est 1 fois 1 minute et on passera à autre chose. On récupère 30 secondes. On fait une accélération d'1 minute. Ah, ça me réveille là, je vous raconte pas. Attention. Allez, 1 minute, on y va. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Moi, je ne le fais pas. J'ai couru cet après-midi. Allez, c'est parti. Il reste 45 secondes. J'espère que vous y êtes. Après, on passe à la technique. On sera bien chaud. Et il reste 30 secondes. Allez, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. 25 secondes. On accélère, on accélère, on accélère. Allez les jeunes, on y va. 15 secondes. Allez, le plus vite possible. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. Allez, 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 allez. 5 secondes. Même toi, Mickaël, je sais que tu es en train de le faire, mon petit Mickaël. C'est parti. 3, 2, ok. Marchez, respirez. Tirez les bras vers le ciel. Les amis, on boit un peu. Il y a mon chat là-bas, il me regarde, il n'ose pas rentrer. Il ne comprend pas ce que je fais. Merci mon pote John. Pascal. Voilà, vous voyez, il y a mon chat là-bas. Il est dehors là, il n'ose pas rentrer. Il ne comprend pas pourquoi je crie, pourquoi je parle fort, pourquoi je saute dans tous les sens. Tac. Allez, viens par ici, mon petit Sparrow. Ok. Je vous laisse quelques secondes pour récupérer. On va travailler un peu sur les frappes. Tout simplement, on va faire le gauche suivi du droit. Alors. Ok. J'imagine que vous avez bu, que vous êtes prêts. Travaillez les simples pour continuer. On va se mettre en position de garde. Je vous rappelle que mes deux mains sont ouvertes. J'ai ma jambe gauche devant. Super. Qu'est-ce que tu me dis? Super, Marc, Krav Maga. Salut Marc. Salut Gabi. Salut, hi to Finland. Ok, je suis donc ma jambe gauche devant. Et ici, je vais faire mon gauche-droite. On va y aller doucement au début. Ma gauche, ma droite. Et à chaque fois, je vais penser à varier la position des mains. Ma gauche, là j'ai le poing fermé. Ma droite, j'ai la main qui est ouverte. Et je reviens en position de garde. Doigt tendu, poing fermé. Et je reviens. Main ouverte, poing fermé. J'oublie pas de bien pivoter mon pied d'appui sur ma jambe arrière. Sous un autre angle, ici, ma gauche, ma droite. Sous un autre angle, encore une fois, ma gauche, ma droite. Je mets ma gauche, mon coude est bien vers le bas, l'épaule est engagée, ma main droite me protège. Je mets ma droite, ma main gauche est bien en protection, mon épaule est passée, ma hanche est engagée et mon pied droit a pivoté. De manière très souple, on va le faire, salut Alain, de manière très souple,
on va le faire sans aller vite. Allez avec moi. Ici, gauche-droite. Hop. Allez à mon signal. Hop. 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 Et je m'arrête de temps en temps pour vérifier ma position. Les 3 fondamentaux. Appui, garde, frappe. Mon bras est légèrement fléchi. Mon poing est fermé sur mon poing droit. J'aurais pu l'avoir ouvert ou doigt tendu. Et le pied a bien pivoté. Et je reviens en position de garde. Encore. Hop. 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 Très bien. Et on va changer de garde. On va faire la même chose. Jambe droite devant. Donc du coup, ça va devenir un droite-gauche. Allez avec moi. La droite, j'ai mis le poids du corps sur la jambe avant. Là, j'ai frappé main ouverte. Je reviens en garde. Je mets ma gauche. Et je recommence. À droite, à gauche. Et je recommence. À droite, à gauche. Et ça, doucement, en un temps, gauche-droite, sans aller vite, sans aller fort, sans bâcler. On y va. Hop. 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 Sous un autre angle. Jambe droite devant. Pareil, droite-gauche. Hop. 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 Ok, alors vous de votre côté, vous pouvez très bien le faire plus vite. Sur ta frappe bras avant, tu pivotes ton pied avant ou tu... ça dépend, Tom. Sur ma frappe bras avant, je peux très bien mettre le poids du corps sur la jambe avant, je peux très bien avancer la jambe avant, je peux très bien pivoter la jambe avant si je décide de reculer un peu, et je peux très bien le pivoter sans avancer. Il n'y a pas une bonne manière de le faire, il y a plusieurs bonnes manières de le faire, ça va dépendre de la distance, ça va dépendre de si je suis offensif, défensif, neutre, ça va dépendre. Très bien, on va faire la même chose, sauf qu'on va démarrer avant ça avec un coup de pied circulaire de la jambe avant. Je vous montre ça. Merci Laetitia. Je vous montre ça et après on le fait ensemble. Ici, ce qui va être important après mon coup de pied circulaire de la jambe avant, c'est de bien me repositionner. Comme j'ai mis un coup de pied circulaire, c'est de bien retomber face à mon agresseur, mon adversaire, vous appelez ça comme vous voulez. Hop, je frappe et quand j'ai fini ma droite, je suis de nouveau bien de face. On fait ça doucement, on ne frappe pas haut, on ne frappe pas fort. Et pas vite, à moins que ce soit déjà chaud. On y va. Hop, 1, 2, 3. On se replace. Hop, 1, 2, 3. On se replace. Hop, 1. Alors, pour y arriver, sans faire de petit appel, avant ça, j'ai déjà le poids du corps sur la jambe arrière. Ce qui me permet de tout de suite lever ma jambe avant. Si j'ai le poids du corps sur la jambe avant, je vais perdre du temps. Donc j'ai déjà le poids du corps sur la jambe arrière. Ça me permet d'avoir ma jambe libre et de frapper pardon, plus rapidement derrière. Et on recommence. Hop. On garde. Hop. Et on revient en garde. Hop. Encore une fois, posez-moi vos questions. Je sais qu'il y a une lampe derrière Aurélia. Posez-moi vos questions, de préférence après, parce que là, sinon, je suis obligé de me rapprocher à chaque fois. Posez-moi vos questions après. Ok, on y va. Hop. 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 Encore. Hop. 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 Et on va changer de garde. Gilles, au top. Merci, merci. Merci Marc. Donc la même chose. On a changé de garde. Coup de pied circulaire de la jambe avant. Suivi du bras avant et du bras arrière. Très relâché. Hop. Et on revient. 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 Hop. Ce qui compte, ce sont des bons appuis, un bon relâchement et à chaque fois de bien engager la hanche. Ok. On va passer un peu à la suite, d'accord? Et on va revenir un peu. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Une demi-heure. Parfait, on est dans le timing. On va revenir un peu sur les frappes du bras avant en déplacement vers l'avant,
vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. D'accord, ou vers la gauche, vers la droite, comme on veut, sauf que là, on va faire avant, arrière, vers la droite, vers la gauche. Alors, je suis jambe gauche devant, donc si je suis droitier, si vous préférez avoir la jambe gauche devant, il n'y a pas de problème. Je vais baisser un peu la caméra. Le plus important, là, ça va se passer aussi bien au niveau de mes jambes que du haut de mon corps. Ok, alors, ici, je frappe en même temps que j'avance. Ou je frappe et j'avance, mais pas j'avance puis je frappe. D'accord? C'est important de faire le pas en même temps qu'on frappe ou après avoir commencé à frapper. Ou sinon, ce n'est plus du Krav Maga. Donc, alors, je suis désolé, j'ai un décalage. Donc, à chaque fois que je vous montre un truc et ce que je vois à l'écran, il y a un décalage. Donc, je ne sais pas où vous en êtes à ce moment-là. C'est un peu perturbant, mais bon, c'est pas grave. Donc, ici, avec le bras avant, je vais frapper en avançant. Hop. Donc, je vais pousser sur ma jambe arrière pour avancer ma jambe avant. Je vais refermer. Et dans le même temps, en engageant bien l'épaule, je vais avancer. Hop. Comme je n'ai pas beaucoup de place, je vais de nouveau reculer à chaque fois. Alors, le petit bidon, c'est ça. C'est la petite bosse ici, parce que je vois des petits messages là sur mon téléphone. C'est mon élastique qui fait ça. Bien que j'ai déjà du bidon, mais je m'en fous. Ici, hop, je frappe et je reviens. Allez, avec moi. Direct du bras avant, juste en avançant. À chaque fois, on reprend la position de départ. Hop, et on revient. Hop, et on revient. Hop, on revient. Hop, on revient. Hop, on revient. Hop. On va le faire, on va marquer un temps d'arrêt. Avec moi. Hop. Ok, on vérifie si l'épaule est passée, si mon bras n'est pas complètement tendu et si j'ai bien pivoté la hanche. Et on recommence. Hop. Pardon, désolé, je ne suis pas resté en position. Hop. Ok, mon épaule doit bien rester engagée. J'ai mis le poids du corps, j'ai pivoté la hanche. Et on revient. Je vous le fais sous un autre angle. On garde encore une fois la position. Avec moi. Hop. Tac, alors moi j'ai mal à l'épaule, mais c'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de tenir la position. Et on revient. Hop. On revient en position systématiquement. Hop. 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 Vous voyez, quand je frappe, ma tête ne vient pas regarder par là. Quand je frappe, mon menton ne va pas à l'opposé. Je frappe, c'est uniquement mes épaules qui vont travailler. Et je suis ici. Hop, je frappe. Et ma tête reste bien vers l'avant. Je suis là. Hop, je frappe. Ma tête reste bien vers l'avant. Excusez-moi. Ok. Et on recommence. En avançant. Hop. 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 Ok. À reculons. Donc pour avancer, on poussait sur la jambe arrière, on avançait la jambe avant. Pour reculer, c'est l'inverse. Je pousse sur la jambe avant et je recule la jambe arrière. Alors je vais essayer de reculer encore un peu la table. Peut-être que vous verrez mieux. Tac, super. Voilà. Et là, centre la caméra. Ouais, bah, j'essaye, hein, les amis. J'essaye. Ok. Tac, on va voir ce que ça donne. Comme j'ai le décalage, j'ai reculé. Bon, j'arrive pas à tout vous proposer, mais bon, c'est comme ça. J'attends de racheter les studios de TF1. Ok, ici, à reculons. Donc là, sans les mains, je pousse sur la jambe avant, j'écarte la jambe arrière et je referme. Je peux le faire aussi en sautant un peu, hop, avec les deux jambes. J'appelle ça le saut de kangourou. C'est ce que je préfère faire. Ce qui va être important, c'est lorsqu'on a fini, de bien avoir encore une fois engagé l'épaule sans avoir tourné la tête ici. Excusez-moi, il y a mon chat qui veut passer. Hop. Allez, vas-y, viens. Bon. Je reviens tout de suite. Hop. Voilà, tac, désolé. Je suis là, tac. Super. Allez, on reprend. À reculons, avec moi. Hop. On fait soit je pousse jambe avant, je recule jambe arrière, soit les deux jambes en même temps. Et on y va. Hop. 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 Très bien, on change de garde. Maintenant, c'est l'autre jambe qui vient devant. Allez,
J'espère que vous me suivez. C'est le jambe qui vient devant, pareil. Je frappe à reculons, je vais bien engager mon épaule, je termine bien sur mes appuis. Et on y va. Hop, 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 hop. Ok, super. On va donc maintenant le faire en allant vers la droite. J'ai ma jambe avant, devant. Moi, je vais mettre ce coup-ci ma jambe droite devant. Et je vais frapper en allant vers ma droite. D'accord? Donc, depuis ma position de garde, je vais pousser sur ma jambe opposée, ouvrir la jambe droite. Dans le même temps, je frappe et je referme. Ok, les jeunes. J'espère que ça va pour tout le monde. Si ça va, dites-le moi. Il faut un peu interagir. Sinon, enfin, quoi que si, il y a 115 personnes qui regardent, c'est qu'il y a du monde qui travaille. Ok. Allez, ici, j'écarte, je frappe, je referme. Allez, on y va. Hop. On va pas aller trop vite et on revient. Hop. On pense à varier la position des mains. Hop. Et on revient. Hop. 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 On revient, hop, on revient, hop, on revient. Maintenant, on va aller vers la gauche, toujours la même jambe devant. On va aller vers la gauche, ne bougez pas. Je pousse sur ma jambe droite, j'écarte ma jambe gauche, et je vais penser à bien sortir mes deux épaules, me retrouver en perpendiculaire par rapport à l'avant, d'accord? De bien engager l'épaule. Ne bougez pas, je suis là, j'ai fini. Alors là, je regarde par là-bas, c'est vous que je devrais regarder, c'est une erreur de ma part. Je finis et je suis ici. Pardon. Tac. Voilà. Alors attendez, excusez-moi, parce que j'ai quelqu'un qui va intervenir tout à l'heure. Je vais juste confirmer. Pardon. Voilà, super. Tac, il y aura une petite surprise tout à l'heure. Ok, allez, c'est parti. Avec moi, on frappe en allant vers la gauche. Hop, et on revient. Hop, 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 on revient. Hop. Ok, pour finir avec cet exo, on va faire une fois en avant, une fois en arrière, une fois à droite, une fois à gauche. On a le bras devant. Allez, on est avec moi. En avant, hop. En arrière, hop. À gauche, hop. À droite, hop. Et on recommence. En avant, hop. En arrière, hop. À gauche, hop. À droite, hop. En avant, hop. En arrière, hop. À gauche, hop. À droite, hop. Encore une fois, hop. Arrière, à gauche et à droite. Une dernière fois, hop. En arrière, hop. À gauche, hop. Et à droite. Ok. On va le faire maintenant dans l'autre garde. L'autre garde devant, pareil. En avant, en arrière, à gauche et à droite. Ah oui, c'est vrai, ça ne marche pas. Excusez-moi. Il est à l'étranger. On va voir ce qu'il nous dit. Je peux pas téléphoner. C'est bloqué. Ah oui, c'est vrai. Il bloque tout ce qui est appel, aussi bien Snapchat que... Bon. Messenger. Tant pis, ce sera pour une prochaine fois, je vous ferai intervenir un champion du monde de boxe qui est à l'étranger, qui ne peut pas appeler, les appels sont bloqués. Ok, donc sur l'autre bras, sur l'autre jambe, pardon, on fait en avant, en arrière, à gauche et à droite. J'espère que vous êtes prêts. Et on y va, on termine avec cet exo. On met de la patate. Hop, en arrière, hop, à gauche, hop, pardon, à gauche de l'autre côté. On recommence. En avant, hop, en arrière, hop, à gauche, hop, à droite, hop. En avant, hop, en arrière, hop, à gauche, hop, à droite, hop. Allez, on y va. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Ok. Allez, on va boire un peu. On va boire un peu. Quelle heure est-il? 19. Ok, super. Et on va faire un peu de physique, de renforcement musculaire du haut du corps.
Alors là, en fait, je vais m'asseoir 2 minutes. Là, en fait, on va faire un petit travail de pompe. Un peu dur, hein, je ne vous le cache pas, c'est pas grave. Et alors, on va faire des pompes. Et je cherche juste une petite information. Voilà. Donc en fait, on va travailler 10 séries de pompes. D'accord? Avec une manière différente de les travailler. À chaque fois. Et on va travailler en fait 4 secondes sur chaque pompe. La première série, on va faire ce qu'on appelle du concentrique. En fait, ça veut dire quoi? C'est qu'on va travailler que sur la descente. Je vous montrerai. Et on fera 10 fois la même chose. Mais chaque pompe va durer 4 secondes. Donc en fait, je vais mettre 4 secondes pour descendre. Arrivé en bas, je relâche complètement. Je vais me remettre, je vais repartir en arrière en me mettant à genoux pour utiliser le moins possible les bras et les pecs. Et je me remets en position et je redescends. 1, 2, 3, 4, à genoux, je vais vous montrer, en arrière et je recommence. Je fais ça 10 fois, j'ai 45 secondes de récupération. Enfin non, pardon, 30 secondes. Et on va faire 2 séries comme ça. Et après, on fera l'inverse. Pendant 2 séries, toujours un travail de 4 secondes. Toutes les séries qu'on fera, c'est un travail de 4 secondes. C'est dur, je vous préviens. Il ne faudra pas lâcher parce que vous êtes seul de votre côté. Et donc, dans la deuxième situation, on va travailler en excentrique. Donc, on va travailler que sur la remontée et on mettra 4 secondes pour remonter. D'accord? Y a-t-il des différences techniques entre les vibrations Krav Maga? On en parlera après. Pour l'instant, je préfère travailler, faire les exos et puis plus tard, je répondrai aux questions. Donc, reposez-moi vos questions après, s'il vous plaît. Donc là, première série de pompes, 10 pompes de 4 secondes. Je vous montre d'abord comment on fait et après on travaille ensemble. On aura 30 secondes de récup au début. On allongera les récupérations après. Ça crame. Si vous avez des problèmes d'épaule ou autre, moi je ne suis pas sûr d'y arriver parce que j'ai mal à l'épaule et puis j'ai un petit torticolis. Mais je vais quand même essayer, on verra ce que ça donne. Et je vous explique la suite après. Ok, donc je vais installer mon petit tapis. Hop. Tac. Je prends mes 2 petits tapis de yoga et je vais mettre l'ordinateur par terre. Tac, super. Voilà. Bing, super. Alors, comme j'ai le décalage, je ne vois pas encore si je suis bien cadré ou pas. Tac, alors, je vois juste tablette sur le sol. Sinon, oui, je sais, je suis en train de la mettre sur le sol. Alors, tac, 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 tac. Je vois toujours pas, je sais pas où. Il y a vraiment un décalage, c'est embêtant. Tac. Eh ben, écoutez, ça me paraît pas trop mal. Hop, on va faire ça. On va reculer encore un peu ça. Tac, super. Alors, la première série, je vous montre. La première série, je vous montre. Voilà, je regarde juste où est-ce que j'en suis. Pour nous aussi, c'est bon. Ok, super. Merci, super. Merci de me prévenir parce que c'est galère. Je dois avoir 10 à 15 secondes, voire plus de décalage. Ok, je vous montre la première série, ne faites rien pour le moment. Je pars, jambes tendues. Si j'ai du mal, je me mets à genoux, c'est pas grave. Sinon, jambes tendues. Et je vais mettre 4 secondes sans saccader. 1, 2, 3, 4. Arrivé là, je me mets à genoux. Je tire les fesses en arrière et je recommence. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire ça 10 fois. Pensez, pardon, parce que je reçois des messages en même temps, à garder le dos droit, la tête droite, d'accord, à être bien en alignement avec votre corps. Ok, on y va. Première série, donc on travaille que sur la descente et on fait ça 10 fois avec 4 secondes de travail sur chacune des pompes. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, je me mets à genoux, je pars en arrière et je recommence. 1, 2, 3, 2. Pour ne pas me tromper quand je compte, chaque série, je lui donne un numéro. Chaque pompe, pardon. 1, 2, 3, 3. Vous voyez, comme ça, je sais exactement où j'en suis. Et je continue. 1, 2, 3, 4. Ok.
Et on continue. 1, 2, 3, 5. Et on continue. 1, 2, 3, 6. Ok. On continue. 1, 2, 3, 7. Et on continue. 1, 2, 3, 8. Ok. On continue. 1, 2, 3, 9. On continue. Dernière. 1, 2, 3 et 10. Et là maintenant, on a 30 secondes de récupération, les amis. Récupération. Attends, je vais mettre un peu plus fort la musique. Ok, attention, on va faire la deuxième série. C'est bon pour vous? Deuxième série, on y va. Allez, 1, 2, 3, 1, et on part en arrière. 1, 2, 3, 2, on part en arrière. 1, 2, 3, 3, on part en arrière. 1, 2, 3, 4, on part en arrière en se mettant à genoux, n'oubliez pas. 1, 2, 3, 6. On part en arrière. 1, 2, 3, 8. On part en arrière. 1, 2, 3, 9. La dernière. 1, 2, 3 et 10. Et maintenant, on a 30 secondes de repos. Non, c'est pas chaud, Esther. Salut, mon petit Patrick. Donc là, maintenant, en fait, on va travailler en faisant l'inverse. On va travailler que sur la remontée. Je vous montre avant que vous pouvez récupérer. Je vais partir à plat ventre et je travaille sur la remontée. Arrivé en haut, je viens longer le sol et je travaille sur la remontée uniquement. On a encore 5 secondes. Et on part à plat ventre. C'est parti. Là, ça devient un peu plus chaud. Alors, on y va. 1, 2, 3, 1. Et on part en arrière. 1, 2, 3, 2. J'ai mal à l'épaule, je ne sais pas si je vais tout faire. 1, 2, 3, 3. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Et on continue. 1, 2, 3, 5. On continue. 1, 2, 3, 6. On continue. 1, 2, 7. On continue. 1, 2, 3, 8. On continue. 1, 2, 3, 9. On continue. Allez, dernière. 1, 2, 3 et 10. Ah, j'ai mal. Allez, allez, oui. Donc là, pareil, 30 secondes de récup. Surtout, faites pas comme moi. Si vous avez mal, vous ne forcez pas. Je vais prendre ma petite bouteille de flotte. J'espère qu'il y a la musique chez vous, hein. Faut mettre de la musique, ça motive, c'est super comme exercice. Merci, merci Mathieu. Et c'est pas fini, tu vas voir. C'est que le début. Deuxième série en excentrique. C'est parti, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 1. Et on y va. 1, 2, 3, 2. Et on y va. 1, 2, 3. Et on y va. 1, 2, 3, 4. Et on y va. 1, 2, 3, 5. Allez, allez, faut ça crame. 1, 2, 3, 6. Et on y va. 1, 2, 3, 8. Allez, encore 2. 1, 2, 3, 9. On y va.
1, 2, 3 et 10. Super. Alors, pour la prochaine pompe, toujours l'avoir près de soi, la bouteille. Et oui, c'est vrai. Et ouais, mon petit Franck, ça défonce, surtout quand tu as un torticolis. Je sens que je vais le regretter, mais bon, c'est pas grave. Pour vous, je peux faire ça. Troisième type de pompe. On a travaillé en concentrique, en excentrique. Maintenant, on va rester en bas. 1, 2, 3. Je remonte, je redescends tout de suite. Je vous montre ça. Et on fera ça 2 fois. Je vous montre. 1, 2, 3, 1. Et on redescend. 1, 2, 3, 2. Et on redescend. Ça va aller? Ouais, vous craquez pas. Hein. Même si je ne vous vois pas, je vais voir personne craquer. Personne, personne, personne. Et si on a du mal, on n'hésite pas à se mettre à genoux. C'est bizarre de parler comme ça seul dans une pièce, sans voir les gens. Allez, je vais mettre du son là. Hop, super. On y va, on démarre d'en bas. On tient 3 secondes et on remonte et on redescend. Vous êtes prêts? Et on y va. Allez, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 7, 8, 9. J'ai craqué. Ok. On a 30 secondes. Je vais commencer mon cardio. C'est bien bougé. Ok, on a notre ami Alexandre d'Espagne qui me fait un petit message. Allez, encore 15 secondes. Ouais, mode warrior, Pascal. Allez, Esther, j'espère que tu craques pas. Il faut pas craquer. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Il y en a une écrite d'Égypte, d'Arabie Saoudite. Et on refait la même chose. Donc là, c'est la 6e série de pompes. Pardonnez-moi, je me mets à genoux, j'ai trop mal à l'épaule, je le fais quand même avec vous. Allez, en bas. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 2, 3, 7, 1, 3, 8, 3, 9. Ah, il en reste une. Ah, ça crame. 1, 2, 3 et 10. Ok. Allez, à partir de maintenant, on passe à 45 secondes de récup. Et il nous reste 4 séries de pompes. Et après, on pourra attaquer les étirements. Et après, on fera du question-réponse avec plein de conseils, machin. Mais voilà. Hugues, t'as arrêté à 3, c'est bien. T'as au moins déjà fait, c'est très bien. Je suis fier de toi, je suis fier de tous celles et ceux qui sont là. Bravo, 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 bravo. Ok. Là, en fait, c'est à peu près la même chose. On va mettre 3 secondes pour descendre et 1 seconde pour remonter. Donc, on ne descend pas d'un coup. 1, 2, 3 et on remonte. 1, 2, 3 et on remonte. Je vous en montre une. Là, je vais bien faire 1, 2, 3 et je remonte. D'accord? C'est dur, attention. Pareil, moi, je vais le faire. À genoux parce que j'ai mal à l'épaule. Il y a la patronne qui vient vérifier que tout se passe bien. Non, j'ai faim. Tu as faim? Ah, bah j'en ai encore pour 45 minutes, patronne. Ok, on y va. Donc 3 secondes pour descendre, 1 seconde pour remonter. C'est sérieux la 45 minutes? Ben oui, moi je travaille, hein, tu crois quoi? Je suis en direct sur Krav Maga Chanel. Hein. Ok, on y va. Allez, on y va. Moi j'ai mal encore une fois, c'est pour ça que je me mets à genoux. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. N'hésitez pas à vous mettre à genoux si vous avez du mal. 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9.
1, 2, 3, 10. Ah, allez, 45 secondes en récup. J'ai le droit de me mettre torse nu après? Ah, tu fais ce que tu veux. C'est vrai? Tu me couperas pas la gorge? J'ai chaud. J'ai très chaud. Alors, vous en êtes où? Vous en êtes où? La première fois que je suis un cours de crave en faisant des crêpes. Ouais, bah, tu dois pas vraiment suivre ton cours de crave alors. Hein. Bonsoir Antoine. Tu pourrais parler allemand pour mes élèves. Ich spreche in Deutsch. Ich bin Gilles. J'espère que vous allez bien. Dis-le plus fort, s'il te plaît. Ich hoffe you are good in Germany. Ok. Deuxième série de ce travail-là. Donc pareil, 3 secondes pour descendre, 1 seconde pour remonter. La réunion est toujours là. J'espère bien, Pierre, que vous êtes toujours là. J'espère, Laurence, que tu vas bien et que tes crêpes seront bonnes. Tu me donnes envie là avec tes crêpes. Laurence, la reine des crêpes. D'ailleurs, on a Sophie à Strasbourg, gaufres de Sophie. Je vous conseille d'aller goûter ces gaufres un jour. Elles sont super bonnes. Ok, allez. La même chose. 3 secondes pour descendre, 1 seconde pour remonter. C'est parti. Allez. 1, 2, 3. Et on remonte. 1, 2, 3. On remonte. 1, 2, 3. On remonte. Salut mon pote. 1, 2. Oui, mon bébé. On remonte. 1, 2, 3, 5. 2, 3, 6. C'est pas grave. Laisse pas. 7. 1, 2, 3, 8. Salut mon pote. 3, 9, 1, 2, 3, et 10. Ah oui. Ok, quelle heure est-il? 18h58. Salut mon bibi, salut. Et il reste donc 2 séries de pompes qui seront très simples. Normalement, vous avez les pecs qui ont bien cramé là. Hein, mon petit bibi, salut, mon bisou. Oui, je t'aime, oui, je t'aime. Allez, va. Dernière série de pompes. On va faire 10 pompes normalement. Toi, tu vas te pousser, bonhomme. Mais donc, je fais des pompes normales avec une jambe relevée et tendue. 10 pompes, je récupère 30 secondes. Je refais la même chose, c'est l'autre jambe que je lève. Ça va, je te dérange? Ça c'est non. Hein. Allez, Obi, allez, stop. Allez, file de là. On y va. On décolle la jambe droite et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous voyez, je teste mon self-control. Je me fais lécher par un chien. Et il ne faut pas que je craque. Attendez, je vais me mettre dehors, sinon je ne vais jamais y arriver. Viens, Obi. Allez, viens. Hop, on va voir là-bas. Hop. Allez. Et il nous reste une série. Salut Didier. Salut Johan. Bah oui, il faut un chien. Nathalie. Le salopard. Ok, dernière série. On lève l'autre jambe. Dernière série de pompes. C'est parti, mon cucu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On est bien là, non? Ok. Et on va s'assouplir maintenant. Avant d'attaquer les questions-réponses, il va pas te tâcher. Tes filles sont fans de billes. C'est pas qu'il va me fâcher, qu'il va me tâcher. Ah, me lâcher. Si, il m'a lâché, je l'ai mis dehors. Ok, on va se mettre à l'aise. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'ai chaud. Je suis pas du genre vraiment exhibitionniste. Mais là... Attention, je suis trempé. Ok les amis. Allez, salut Marco. Je cache mon petit bidon. Allez, super, on tire les bras vers le ciel. Allez. S'en fout, hein. On est en quarantaine. On va pas faire de chichi. S'en fout. Et ok, et on descend vers l'avant. Allez. Ah. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô? Allô, salut Gilles,
Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Je t'appelle parce que j'ai une petite question concernant le confinement et notre pratique du Krav Maga. Ouais. Et en fait, voilà, si on doit aller faire les courses et si on doit faire du concentré, c'est-à-dire si on doit faire les courses en une fois, qu'est-ce que tu nous conseilles si on souhaite garder une activité physique en fait? Est-ce qu'on doit valoriser certains aliments plus que d'autres? Parce que je pense qu'il y aura peut-être une petite pénurie de viande ou un truc comme ça. Et qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ça? Eh ben écoute, je vais répondre à tout ça. Je te remercie déjà d'avoir appelé, de poser tes questions. Ce que je te propose, on termine les étirements et après je réponds à tes questions. D'accord, Ça te super. va? Je te remercie beaucoup. Ouais, très bien. Tu Parfait. fais les étirements avec nous? Bah écoute, ouais, parfait. Je vais raccrocher et suivre ton live du coup. C'est gentil, je te fais des bisous. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao. Ok, bah c'est cool, on répondra à la question après. Ok, donc, allez, on y va. Deux jambes tendues. Salut mon petit Manu. Salut Marcus, je suis arrivé pile poil pour les pompes. Ah bah oui, toi tu viens au Krav que pour les pompes de toute manière. Ok, super, allez on tire les bras vers le ciel. Ok, on a le dos bien droit. Allez, on tire. Ouais. Allez, on descend devant. Super. Comme vous pouvez le voir, il y a du bidon à éliminer. Hein. Ok, super. Allez, on va se mettre à genoux, sur le plat du pied, sur le plat, les fesses au talon. Et je vais garder les fesses au talon, tirer les bras vers l'avant. Salut Manu. Voilà, je tire les bras vers l'avant et je relâche tout. Je me relâche. Je suis bien relâché. Je suis bien relâché. Laissez bien les fesses au talon. Tout le course. Ça serait mieux de faire tout le course sans interruption. Bah, je te remercie, ça fait plaisir. Déjà que je le fais pour vous, si en plus de ça j'ai le droit à des reproches, bah écoute, la prochaine fois, faut pas faire le cours, Bernard. Allez, on tire. Pareil, on décolle les fesses. Et ce coup-ci, on étire le haut du corps. Les fesses ne sont plus en contact avec les talons. Qu'il n'y ait plus d'interruption. Allez. Ok. Et ce coup-ci, on va partir en arrière. Tac. Allez, on part en arrière, on étire les quadriceps. Voilà. Si on arrive, on va un peu plus bas. Ok, super. Gilles, la dernière fois, je veux un corps aussi beau, c'est Stallone. Je m'en fous de mes bourrelets, franchement. Je m'en fous. Ah, allez. J'ai super chaud avec la lampe halogène, là, avec la lampe là, vous vous rendez pas compte? Allez, on descend. Voilà, allez hop, regardez. Ah, j'ai un autre appel. Désolé Bernard, j'ai un autre appel. Oh là! Hello mon Gilou. Alors, il faut savoir que les appels, j'ai demandé à ce que les gens m'appellent parce que je veux qu'on puisse faire le tour du monde. On a eu un appel avant. Attends deux secondes, Sergio. On a eu avant un appel qui nous venait de Paris. Et maintenant, je sais que c'est pas un reproche. Mais en même temps, moi, je leur ai demandé de nous appeler. Et donc, Sergio, où tu te trouves, mon pote? Alors je suis au Portugal, près de Porto, Gilou. Ouais. En ce moment, je suis à la maison, donc comme tu sais, voilà, hein, on sait tout ce qui se passe, donc on essaie de se protéger. Donc j'ai assisté à ta vidéo. Bon, je t'avoue que j'ai pas fait les comptes ni rien. Hein. Ah, c'est pas bien ça. Ça va, tranquille. Ouais. C'est pas bien ça qui est pas fait. Donc je suis content. Donc on a un représentant du Portugal qui nous appelle. C'est notre ami Sergio, qui est un ancien membre du club de Strasbourg. Ça me fait hyper plaisir. Donc vous êtes aussi en confinement au Portugal? Ouais, ça commence à être vraiment très très chaud là. Les gens commencent à être confinés, ça devient un peu le bordel. Ouais, ça devient vraiment chaud quoi. Bon bah écoute. Ouais. J'espère que tout va bien en tout cas et voilà. Bah, de notre côté ça. Tous les membres du club. Ouais. Super pour l'initiative.
ça motive en tout cas. C'est gentil, mon petit Sergio. Portez-vous bien. Faites bien attention à vous. Ah, il est trempé, mon t-shirt. Embrasse tout le monde, tous les Portugais. Un grand bonjour à nos amis du Portugal. Merci Gilou. Allez, bisous. Allez, Salut, ciao, ciao. salut mon frère. Oui, j'ai demandé à des gens qui nous appellent parce que je veux, vous voyez, que ces lives nous permettent de communiquer avec la planète entière. Donc, j'espère avoir d'autres personnes qui vont nous appeler ce soir. Et si c'est pas ce soir, ça sera une autre fois. J'ai essayé de remettre le t-shirt, il est trempé. Donc, de toute manière, maintenant, vu que je vais être assis, c'est pas grave. Et donc, voilà. Donc là, pardon, j'ai les jambes écartées. Hop. Pour les étirements. Et on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 19h07 et je veux qu'on fasse un petit question-réponse. Et puis, on va parler un peu littérature. Ok, bougez pas. Je cherche. D'abord, on va répondre à la question d'Esther qui nous dit c'était cool, mais il y en aura d'autres, Jean-Luc. Il y en aura d'autres. La question d'Esther, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier comme repas, comme course avant d'être placé en confinement, parce que c'est ce qui va arriver. Hein, faut pas rêver. Alors, exactement comment ils vont s'y prendre, je sais pas. J'espère qu'on pourra un peu sortir. Alors, il faut favoriser tous les aliments qui se gardent. Il faut savoir que le miel, par exemple, c'est le seul aliment qui ne s'abîme pas, qu'on peut garder des années, ça ne s'abîme pas. Il faut favoriser donc tous les produits avec des durées de consommation longues, tous les sucres lents, toutes les choses qui sont déjà pas trop onéreuses et qui vont tenir dans le temps parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps ça va tenir. Et on sait qu'un paquet de pâtes, il y a déjà un moustique. On sait qu'un paquet de pâtes, ça peut durer longtemps, ça nourrit bien, c'est des sucres lents. Favoriser j'y crois pas, il y a des moustiques quoi. C'est pas possible. Favoriser le poulet, toutes les viandes maigres, le poisson. Bon, le poisson malheureusement coûte cher. Éviter de manger trop de viande rouge parce que de toute manière la viande rouge c'est pas bon, surtout passé un certain âge. Les pâtes, les fruits, les légumes. Voilà, encore une fois des produits non périssables trop vite. De toute manière générale, il faut éviter les produits transformés par l'homme. Oui, la même formule mercredi, la même formule vendredi. On fera ça 3 fois par semaine. Et puis, je diffuserai régulièrement des vidéos tous les jours. Je vais faire intervenir des personnes d'autres clubs, d'autres pays, de la fédération. Donc, c'est une formule qu'on va mettre en place. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, à partager la page. N'hésitez pas. Alors, ça tombe bien entre côtes ce soir de la part de Manu David. De la mère Manu, lui, c'est un épicurien, donc il ne s'est jamais privé. Alors, niveau littérature, donc Esther, donc voilà, des pâtes, du riz, des pommes de terre, des choses qui se gardent, des choses qui tiennent au corps, des légumes, des fruits. Ceux qui sont à la campagne, qui ont la chance d'avoir déjà un petit potager qui donne quelques petits trucs, n'hésitez pas, profitez-en. Et surtout, encore une fois, il faut penser à être vraiment, vraiment vigilant. C'est très important, c'est pas un jeu. Il y a beaucoup de gens qui vont être malades, il y a déjà beaucoup de gens qui le sont. Et respectez toutes les consignes qu'on va vous donner. Mais merci Esther, je t'en prie. Voilà, de toute manière, bon, moi je suis pas un bon exemple, hein, ça se voit, mon petit bidon. J'aime le sucre, j'aime les choses très caloriques, j'aime grignoter. Bon, de toute manière, j'ai jamais prétendu être un maître et voilà. Donc, au niveau des livres, moi, que je vous conseille. Alors, je vous ai préparé quelques petits livres. Alors, je les ai pas tous et puis je veux pas tous les sortir ce soir parce qu'il y aura plein d'autres cours et on va pas sortir tout. Le premier livre, Les portes du Krav Maga, écrit par notamment le Dr Philippe Chaduto, Jérôme Soussan, Clément, Azopardi, j'ai toujours du mal à le prononcer. C'est un super livre. Il y a plein d'exos, il y a plein de conseils vraiment intéressants. Il y a aussi des petites préfaces
avec, que je me souvienne bien, il y a moi dedans qui parle, il y a beaucoup de monde. C'est un super livre, je le conseille. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, je ne sais pas si vous pourrez vous faire livrer durant cette quarantaine, mais c'est un super livre. Voilà. Je t'en prie, Mehdi, c'est avec grand plaisir. Dans un registre complètement différent. Ce livre de Foge, Franz Olivier Gesbert, c'est super drôle. Le schmock, c'est hyper bien écrit, c'est super drôle. Bah oui, Esther, c'est toi qui m'as donné l'idée de, sans te rendre compte, de parler de littérature. Merci pour ton idée. Voilà. Ça, c'est très drôle. Ça change vraiment l'esprit. Peut-être le moment de travailler notre mental. Je vais répondre à ça. Donc voilà, oui, effectivement, vous pouvez retrouver une vidéo sur ce livre sur la chaîne de Tom Krav Maga Traveling. Donc le schmock, c'est très sympa. C'est vraiment très bien, c'est très bien écrit. Ça se passe maintenant et durant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est drôle. C'est pas le truc, tout le monde meurt. C'est super. Dans un registre encore vraiment différent, le miracle Spinoza. Alors Spinoza, il faut savoir que c'est le seul juif qui a été excommunié de la communauté juive parce que il a écrit des textes qui étaient non tolérés par la communauté juive à son époque, mais c'était un grand philosophe. Il a inspiré beaucoup de monde, il a inspiré beaucoup de courants. Voilà, je vous le conseille. C'est écrit par Frédéric Lenoir, qui est un grand monsieur. Voilà. J'ai la chance de gérer un groupe de débutants. Quel conseil peux-tu me donner? Attendez, 2 secondes, je vais relire les questions après. Donc voilà, le miracle Spinoza, c'est super. Et ce fameux livre, alors là, c'est un petit clin d'œil. Beaucoup de profs comprendront pourquoi je parle de ce livre. Sapiens. Alors là, ils ont écrit Yuval Noah Harari, qui est un Israélien, mais c'est faux. Hein. C'est Richard Douillet qui a écrit ce livre. Tous les profs comprendront pourquoi je dis ça, voire même plus que tous les profs. Oui, je veux bien que tu baisses la musique, ça te dérange pas. Elle est là, à tes commandes. Mais en même temps, c'est vraiment bien. Il y a eu des suites, il y a eu Homos 2, il y a eu d'autres suites. Mais celui-là, c'est top, faut le lire. C'est très drôle. Et donc, c'est écrit par Richard Douillet et non par Harari. C'est un imposteur. Voilà. Donc, pour répondre aux questions. Alors, on a des questions. Je vais remonter un peu. Donc, je vais remonter. Merci à vous pour tous vos commentaires, vos marques de sympathie. Alors, les questions qu'on a, on avait... excusez-moi. Alors, il y a un livre qui a été écrit par Émeric, je me souviens plus, c'est Le mental par le sport, je crois. Émeric est enseignant à Lyon, c'est un élève de Steve Schmitt, notre cher Steve. Je vous redonnerai, je publierai le livre sur cette page. C'est super intéressant. D'ailleurs, si Émeric voit cette vidéo et qu'il veut en parler, c'est super intéressant. Comment travailler notre mental la visualisation par le sport, merci. C'est vraiment intéressant. Il y a plein de moyens de travailler le mental. Je suis pas, ça serait long d'en parler. J'y répondrai demain. Je vous fais un petit post là-dessus demain. Et Pierre, tu me dis, j'ai la chance de gérer un groupe de débutants. Quels conseils peux-tu me donner comme exercice afin de les préparer au mieux à mettre les gants, car certains ont une appréhension de recevoir des coups avec les gants. Mais c'est normal d'avoir une appréhension. Il faut pas tout de suite faire bosser les débutants, leur faire des combats. Parfois c'est trop tôt. La meilleure manière, je sais pas, c'est d'y aller quand même progressivement. Super, je reçois une vidéo d'Aurélie qui me montre que Laurent, son chéri, a suivi toutes les consignes et a fait le cours en même temps. Bravo mon petit Lolo. Mais donc il faut y aller progressivement en leur faisant un travail, par exemple, tout doucement. Tu sais quoi, ça sera le sujet du prochain cours. Un des sujets des prochains cours, parce que c'est très, très vaste. Et en fait, j'ai quasiment plus de batterie. Ça pompe énormément de batterie. Faut que
fasse assistant de chargeur? Non, mais parce que le câble ne vient pas jusqu'ici. Mais de toute manière, il y avait une explication qui avait été donnée par Richard qui venait d'IMI lui-même, la préparation mentale. Je vais vous en parler. C'est grosso modo, vous avez un enfant et vous aimeriez emmener cet enfant à réussir à faire des choses de lui-même. L'idée, c'est quoi? Peut-être si tu débranches, on va voir ce que ça donne. Tu peux passer devant. Moi, Hein. je veux pas passer avec. Ok, alors. Tac et tac. Merci. Alors l'idée c'est quoi? C'est que j'aimerais que mon enfant il arrive à être autonome. Donc je vais prendre mon enfant la première fois, je vais aller à la boulangerie avec lui en journée en lui tenant la main. Le lendemain, je vais faire la même chose avec mon enfant, toujours en journée, et je vais ne plus lui tenir la main. Alors quand je dis le lendemain, c'est pas forcément tout le lendemain, ça peut être au bout de 2 ou 3 jours. Qu'est-ce qu'il bouffe lui? C'est quoi ça, Obi? Mais ouais, en fait, je crois qu'il a défoncé son. Ouais. Donc voilà, je vais le faire par exemple 2 ou 3 fois. Et puis, au bout de quelques jours ou du lendemain, bon, enfin, vous voyez comme vous voulez, mais c'est plus dans l'idée. Au bout de la seconde fois, je vais y aller avec lui en journée sans lui tenir la main. L'étape supplémentaire, c'est d'y aller en fin de journée. Alors, Obi, stop! C'est d'y aller en fin de journée en lui tenant de nouveau la main, puis d'y aller en fin de journée sans lui tenir la main. L'étape supplémentaire, ce sera d'y aller de nuit en lui tenant la main, de nuit sans lui tenir la main, et au fur et à mesure, je vais lui demander d'y aller seul, de son côté, en journée, puis en fin de journée, jusqu'à ce qu'il arrive à y aller seul, de nuit, sans avoir de crainte. Vous voyez, donc c'est du progressif. Il ne faut pas tout de suite mettre des choses trop anxiogènes. Il ne faut pas mettre tout de suite trop d'inconnus, trop de difficultés. Il faut que vous emmeniez vos élèves à réussir à faire des choses de manière progressive. Et on n'oublie pas qu'un élève, on doit le considérer comme un enfant. On n'est pas là pour les éduquer, mais on est là pour les chérir comme nos enfants. Donc ça veut dire que vos élèves, vous devez vous comporter de cette manière avec eux, en ne les faisant pas combattre durement tout de suite avec des gants, en trouvant un moyen de les rassurer au fur et à mesure, en leur apportant suffisamment d'explications pour qu'ils comprennent que le relâchement va favoriser une progression plus rapide, et surtout qu'ils comprennent que plus ils vont être crispés, plus ils vont risquer de se blesser et de blesser leur partenaire. Donc voilà, prenez votre temps avec eux. Ceux qui ont besoin de taper tout de suite durement, vous leur expliquez que ce n'est pas la bonne solution, et si ça ne leur plaît pas, il ne faut pas hésiter à leur dire d'aller s'entraîner ailleurs ou d'aller frapper dans le sac de frappe. Mais il faut prendre son temps parce que sinon on peut créer des traumatismes physiques et psychologiques qui seront irréversibles. Il faut toujours penser à préserver l'intégrité physique et morale. Il ne me lâche pas de vos membres, de vos proches. C'est vraiment, vraiment important si on veut durer dans le temps. Voilà. Je vous propose, ma femme voit la vidéo et me demande si mon prof est naturiste. Non, j'ai chaud. J'attendais que mon assistante me rapporte un autre t-shirt qui ne soit pas trempé parce que celui-là est trempé. Et vu que je me suis refroidi, je risque d'avoir froid. Tu veux pas m'apporter un petit t-shirt? Ne me regarde pas comme ça. S'il te plaît. Mais après, mon cœur, je suis nu devant la caméra. Ne t'étonne pas s'il y a toutes les femmes de France qui sonnent à ma porte, à notre porte. Je sais pas. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, je vous propose de les poser maintenant. Et par contre, ce qu'on fera aussi, c'est qu'on travaillera les abdos parce que quand je vois ça, je me dis c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Donc il nous reste quelques minutes. Je crois que j'ai dû zapper des questions. Si c'est le cas, je m'en excuse. Comment travailler sur relâchement? C'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre. Merci, assistante, patronne, femme. Alors, je vais mettre mon petit t-shirt. Voilà. Comment travailler le relâchement? Travailler le relâchement, c'est déjà faire comprendre que quand je suis crispé, c'est pas naturel pour frapper. Lorsqu'on est crispé, si par exemple je contracte mon bras, je le crispe, fléchi, et que je veux frapper, je suis obligé de le relâcher pour frapper.
Voilà, c'est une des très bonnes explications que Richard Duyeb a pu donner durant un cours. Et la vitesse vient grâce au relâchement. La puissance, c'est la technique fois la vitesse. Donc plus je suis relâché, plus je vais être puissant, plus je vais être rapide, et surtout moins je vais me fatiguer. Donc il faut leur expliquer qu'on se contracte lorsqu'on est attaqué, lorsqu'on veut se protéger, mais on ne se contracte pas pour frapper. C'est pas naturel et c'est une dépense d'énergie inutile. Donc tout ça, il faut le démontrer. Expliquer que là, si je veux frapper, si j'ai tendance à me crisper, à monter les épaules, bah, je vais frapper un peu en frappant vers le ciel. Donc je relâche mes épaules et c'est le mouvement qui fait que je vais me protéger. C'est avoir une bonne tension. Richard a beaucoup abordé cela. C'est avoir une tension juste, ni trop basse, ni trop haute, pour éviter une fatigue inutile, pour éviter une crispation inutile. Donc c'est leur expliquer, leur montrer que plus je vais me relâcher, plus je vais pouvoir partir vite. C'est un peu ce que faisait Bruce Lee d'ailleurs dans ses explications. Il était extrêmement relâché. Et c'est aussi l'importance de ce relâchement qui fait qu'on va réussir à faire des frappes sans appel en faisant le moins de mouvements parasites possible. Voilà. Question suivante, s'il y en a, parce qu'il nous reste quelques minutes, parce que ça sent tellement bon à la maison que j'ai hâte de goûter ce que mon assistante nous a préparé. Ça va, je rigole. Question suivante. Allez, on a quelques minutes, sachant qu'en plus de ça, tout le monde est impatient d'écouter ce que notre cher président a à nous dire. D'ailleurs, je vous rappelle, suivez les consignes, désinfectez régulièrement tout ce que vous avez à désinfecter. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un garage, je me change, je vais nu, enfin, en caleçon dans le garage, ouais. Je m'habille dans le garage avec des affaires que j'ai prévues. Je sors, quand je rentre, j'enlève toutes les affaires, je me désinfecte et je me change. Y a-t-il une différence de répertoire technique? Oui, je pense qu'il y a des différences. Lâche un peu de dossiers. Ah oui, Olivier veut des dossiers. Il y a une différence technique entre les différentes fédérations. Ça ne veut pas dire que certaines sont moins bonnes que d'autres. Voilà, chacun a une vision, une approche différente. Moi, des fois, je vois des choses dans d'autres fédérations que je trouve complètement aberrantes. Malheureusement, il y a beaucoup de fédérations qui montrent des choses aberrantes. On a la chance d'avoir été formé pour beaucoup par Richard Duyeb et encadré pour la majorité par Richard Duyeb. C'est une chance. Richard est quand même le pionnier du Krav Maga en Europe. Tu te calmes direct. Viens ici. Il a été l'élève d'Emile Lichtenfield et pour moi c'est aussi un génie dans le Krav Maga. Il avait très bien compris le Krav Maga pour pouvoir nous l'enseigner. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, il y a des différences. Moi je vois de mon point de vue beaucoup de conneries dans d'autres fédérations et puis je vois aussi des choses pas mal. Sincèrement, je vois des choses pas mal. Malheureusement, beaucoup n'ont pas d'expérience du terrain. Et donc montrer des choses sans aucune expérience, c'est une aberration. On peut montrer des choses venant de quelqu'un qui a de l'expérience, mais si nous-mêmes on n'a pas d'expérience et qu'on se base sur quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est une aberration. Voilà. C'est comme les gens qui ont inventé un nouveau mode de Krav Maga à l'âge de 30 ans, ils sont déjà fondateurs de leur propre système, ou alors ils ont développé un système qui critique le Krav Maga, mais ils appellent ça du Krav Maga pour servir de la notoriété du Krav Maga. Bon voilà, il y a beaucoup de mecs qui m'agacent et à qui j'aimerais bien mettre la tête dans le mur, mais bon, on va pas faire trop de polémiques à ce niveau-là. Soyez toujours vigilants avec qui vous allez vous entraîner, sur les techniques qu'on va vous montrer. Il y a beaucoup de techniques qu'on peut inventer du jour au lendemain et qui ne vont pas forcément marcher. Alors, comment réussir des coups de pied retournés? Là, c'est bon, là. Je suis en mode assis. À mercredi, Mathieu, j'espère que tu as la pêche. Je suis en mode, voilà, je suis en mode assis. J'ai fait mon. Donc, je vais plus me relever pour faire des trucs. Un petit dossier. Qu'est-ce que je peux balancer comme dossier? Je me souviens un jour, on était en stage à Pau. Il y avait Steve avec moi, donc Steve Schmidt. Et on était parti chercher Richard à l'aéroport, parce que c'est lui qui dirigeait le stage. Et
et puis, on avait les premiers appareils numériques, là, ça remonte, hein, c'était tout début 2000, fin 90. Et Steve est arrivé comme ça pour attraper Richard au-dessus de l'épaule pour le prendre en photo par surprise. Et quand Richard s'est retourné en étant surpris, en se retournant, il a mis un coup de tête à Steve qui s'apprêtait à prendre la photo. Et il a assommé Steve. Je crois même qu'il a un tout petit bout de la photo. Steve, je ne sais plus si tu as cette photo, mais c'était très drôle parce que voilà, Richard s'y attendait pas. En se retournant, il a mis le coup de boule et je me souviens encore de la tête de Steve à ce moment-là. Donc voilà, c'est pas un énorme dossier. Bonne soirée Pierre, le bonjour à la Réunion, prenez soin de vous aussi. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre comme dossier? Un petit dossier rapide, là il nous reste 2 minutes. Un petit dossier rapide. Ah oui, la fois où durant un stage d'été, on est tous à une plage privée, donc le stage d'été organisé par nos amis. Tu te souviens, Alexandre, du coup de tête? Tu veux pas nous appeler, Alexandre, nous faire un petit coucou d'Espagne? On est tous au stage d'été, on est sur la plage privée, il y a Richard, il y a Jean-Charles, il y a David Alouche, il y a Franck Comegiro, il y a Steve Schmidt, etc. Et il y a un mec qui passe, qui balance sa serviette sur le sac, je crois, de la femme de Jean-Charles, et qui fait semblant enfin, qui ramasse le sac d'Anne-Marie, et qui cherche à se barrer avec le sac. Manque de bol, on est tous là, et on se lève tout d'un coup, et le mec se retrouve entouré. Ah, excusez-moi. Alexandre, tu m'entends? Ah, comment ça va mon pote? Salut amigo, ça On va? a notre ami Alexandre Roscoe qui nous appelle d'Espagne, donc je lui ai demandé de nous appeler afin qu'il puisse nous passer le bonjour d'Espagne, nous donner un peu des nouvelles. Comment ça se passe en Espagne? Bah, ça se passe que c'est bien vide, comme tu peux voir dans la rue. Ouais, c'est confinement pour vous aussi. Exactement. Mais bon, maintenant, on profite pour s'entraîner, pour faire plein de choses, donc ça va. On peut avancer sur les projets que j'avais prévus pour la saison, Ouais. donc c'est un mal pour un bien. Alexandre, tu as toujours des super exos. Ce qui serait top, c'est que tu nous prépares une petite vidéo avec des exos, qu'on puisse la partager sur Krav Maga Channel. Pas de souci amigo, je te prépare ça. Ah bah écoute, c'est... Et si les gens veulent bien t'envoyer des messages pour s'ils ont des préférences sur les exos, des choses à voir, il n'y a pas de souci, d'accord? Je préfère qu'ils me le demandent à faire tout et n'importe quoi, ok? Écoute avec plaisir. Donc voilà, les gars, le message est lancé. Si jamais vous avez des demandes particulières, vous les faites à Alexandre. Il vous fera des petites vidéos et puis on diffusera ça, que ça soit sur le groupe de la fédération, sur Krav Maga Channel ou sur sa page à lui. Alexandre, tu es toujours aussi beau. Ah, Amigo, en tout cas, super projet et merci, bravo pour la chaîne. merci et n'oublie pas, I turn around. Je t'embrasse. Ciao, ciao. Ciao. Et donc, pour finir l'histoire, le mec, on est sur la plage privée, il vient pour essayer de dérober le sac de Dan-Marie, et on se lève tous, Richard Douillet, Jean-Charles Amar, David Alouche, Franck Comegiro, Steve Schmidt, moi, et je pense que le mec, il a compris qu'il avait fait une merde, et en plus de ça, il a fait comme si c'est pas lui qui avait pris le sac, il s'était retrouvé tout seul sous la serviette. Donc voilà. Bon, il y a Obi qui en peut plus, il y a Obi qui veut que je fasse le fou avec lui. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas à me faire des messages, n'hésitez pas à partager ces vidéos, n'hésitez pas à partager la page. Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de courage dans cette période. Soyez vigilants, suivez les recommandations, prenez soin de vous, continuez à vous entraîner, restez en contact avec vos proches, donnez des nouvelles. Je vous donne rendez-vous mercredi à 18h. On va essayer d'améliorer ces lives au fur et à mesure. Obi sera là, mon assistante sera là, on fera intervenir d'autres personnes. N'hésitez pas à m'appeler pour celles et ceux qui me connaissent bien durant les lives, pour passer des bonjours, pour poser vos questions, pour interagir. Partagez vos vidéos, ça fera du bien à tout le monde. L'idée, c'est pas du tout, mais vraiment, je le dis en toute sincérité, c'est pas du tout
de me mettre en avant. L'idée, c'est que tout le monde puisse continuer à profiter du Krav Maga. Et on va mettre plein de monde en avant. On va faire en sorte que beaucoup de gens puissent profiter de cette chaîne pour faire parler du Krav Maga. Voilà, enfin, vous avez compris le message. Vive la FEKM, vive le Krav Maga. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Vous me manquez déjà. Merci Guillaume, merci Tom, merci Bertrand, merci Laurence, merci Mathieu, merci tout le monde. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Check. Vous me manquez déjà.